Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga appellent au calme pour la présidentielle du 26 octobre au Kenya. Un appel lancé lors du Mashujaa Day, la journée des héros de l'indépendance. La Banque africaine de développement lance une nouvelle stratégie pour augmenter la production agricole africaine. Une transformation qui devrait passer notamment par l'utilisation des technologies. Et il joue la carte de l'humour contre les mauvaises habitudes en Guinée. So Pedro, humoriste guinéen avec son groupe Les Serial Rieurs, il sensibilise sur les nombreuses pratiques qui caractérisent la vie sociale. Le Kenya a célébré ses héros de l'indépendance. C'était lors du Mashujaa Day et la politique s'est invitée aux festivités. Le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a rassuré sur la tenue du scrutin présidentiel le 26 octobre. Son principal rival et opposant Raila Odinga appelle également ses militants au calme. Ibrahima Djoumaba. Le Kenya a célébré la journée des héros de l'indépendance dans la division et sur fond de violence post-électorale. Lors de la cérémonie officielle de cette fête tenue à Nairobi, le chef de l'État a invité ses concitoyens au calme et à la sérénité. Uhuru Kenyatta a rassuré l'opinion sur l'organisation du scrutin présidentiel le 26 octobre en toute sécurité. I urge all Kenyans to be guided by the Constitution. J'exhorte tous les Kenyans à se laisser guider par la Constitution et à respecter la primauté du droit. Notre Constitution garantit à tous les Kenyans le droit de manifester pacifiquement. Et mon gouvernement respectera ce droit. Mais permettez-moi d'ajouter que ce droit, en tant qu'État moderne, le Kenya doit être guidé par la primauté du droit. That this right will be guaranteed to those operating within the confines of the law. Pour sa part, l'opposant Raila Odinga a répété ce vendredi qu'il n'y aurait pas d'élection la semaine prochaine lors d'un meeting dans sa ville d'origine de Bondo. Cependant, il a prié ses partisans de ne pas s'en remettre à la violence. Il a précisé qu'il annoncerait la marche à suivre pour ses troupes à la veille de l'élection. Je veux plaider auprès de vous. Les divergences que nous avons avec M. Kenyatta ne doivent pas devenir personnelles. Ce sont nos divergences. Vous ne devez pas vous attaquer les uns les autres à cause de ça. Le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, a émis des doutes sur la capacité de la commission électorale à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle a fait l'objet et du manque d'indépendance de certains de ses membres qui ont fini par démissionner. L'opposition de son côté a prévu de manifester le jour du vote. Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, c'est la nouvelle initiative de la Banque africaine de développement afin de rehausser la production agricole du continent. Ce programme s'inscrit dans le cadre des priorités de la BAD et vise à assurer 513 millions de tonnes de production alimentaire, une transformation qui devrait passer notamment par l'utilisation des technologies. Ibrahima Djoumaba. La stratégie Nourrir l'Afrique, qui fait partie des 5 priorités de la Banque africaine de développement, s'enrichit d'une nouvelle initiative. Il s'agit de l'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Elle a été dévoilée jeudi 19 octobre 2017 par les autorités de la BAD. Objectif, permettre une transformation de l'agriculture africaine à travers la technologie. Cette initiative est destinée à mettre un terme aux importations alimentaires massives de l'Afrique aujourd'hui actuelle et à transformer ses économies en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique, de richesse et de création d'emplois. Selon le président de la BAD, 25 pays africains ont déjà manifesté leur intérêt et leur volonté de participer à cette initiative et ainsi aider à transformer l'agriculture sur leur sol. 655 actions vont être minutieusement développées dans ce cadre par la BAD, ce qui devrait générer près de 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus pour sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025. La nouvelle initiative aidera à briser des décennies de systèmes nationaux de distribution de semences limités par des frontières. Les entreprises de semences auront des investissements commerciaux régionaux, non plus seulement nationaux. Ce sera révolutionnaire et cela va décloisonner les industries et les marchés régionaux de semences. L'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique concerne 8 filières agricoles, principalement des céréales, des oléagineux, l'horticulture et la pisciculture. Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, la BAD a prévu un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. L'institution a reçu le 19 octobre aux États-Unis le prix mondial de l'alimentation, édition 2017.
Touché en août dernier par une catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plus de 500 personnes, le choléra menace la Sierra Leone. Afin d'éviter tout risque de contamination, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation et de vaccination. Objectif, protéger les populations contre cette maladie qui en 2012 a infecté plus de 25 000 personnes. Idlet Mirabel-Bissau. Après la coulée de boue qui a fait plus de 500 morts et 600 déplacés en août 2017, la Sierra Leone mène une campagne de vaccination d'urgence contre le choléra pour protéger les populations victimes des récentes inondations et glissements de terrain dans la zone occidentale du pays. Les agents de santé font du porte-à-porte dans des quartiers dans le cadre de la campagne préventive contre le choléra. Le vaccin, quant à lui, est administré en 2 doses, la première en septembre et la seconde en octobre. Les communautés vulnérables vivent dans les bidonvilles, c'est pourquoi nous sommes ici, pour donner des médicaments à nos populations et les sensibiliser pour les aider à prévenir le choléra par eux-mêmes. Comme le vaccin contre le choléra ne protège pas à 100%, les campagnes de sensibilisation demandent aux populations de se laver les mains, de faire bouillir l'eau avant consommation et de faire cuire les aliments de manière hygiénique. Le ministère de la Santé reconnaît cette intervention comme une mesure de protection supplémentaire pour les personnes utilisant des mesures d'assainissement, mais aussi pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène afin de prévenir les risques de contracter le choléra dans un pays qui a déjà eu des antécédents de sévères épidémies. La pire épidémie de choléra enregistrée en Sierra Leone en 2012 a tué près de 400 personnes et en a infecté plus de 25 000 autres. En 2017, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre le choléra. Les écoles et les centres de santé ainsi que les camps affectés sont utilisés pour atteindre le plus de personnes possible avec le vaccin. Pour cette campagne de vaccination contre le choléra, plus d'1 million de doses du vaccin oral seront administrées selon l'Organisation mondiale de la santé. Sensibiliser les Guinéens par l'humour, c'est le choix de Sow Pedro, diplômé de sciences économiques et gestion. L'humoriste tente de développer cet art dans son pays tout en permettant de prendre une bouffée d'oxygène sur des sujets qui peuvent être sensibles. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est autour de lui que naissent ses inspirations les plus profondes, car la société est pleine de pratiques et d'habitudes qui passent parfois inaperçues aux yeux de tous. Sow Pedro se base sur ses vécus pour relater à travers l'humour les maux dont souffrent les populations, mais aussi ceux dont elles sont consciemment ou inconsciemment responsables. En Guinée, cette forme d'art reprend peu à peu de la valeur et suscite l'attention des passionnés. Récemment, on a fait un spectacle Made in Guinée. On a simplement regardé ce qui se passait en Guinée. L'incivisme notoire qui existe en Guinée pour raconter ça sur scène. Et les gens se retrouvent tout de suite dedans parce que c'est des choses que tout le monde a eu à faire ou a eu à vivre ou a eu à subir. Donc c'est le quotidien. Tous nos spectacles viennent vraiment du quotidien. Diplômé en économie-gestion, Sow Pedro allie à la fois son travail à celui d'artiste humoriste. 2 mondes différents qu'il parvient cependant à vivre à la fois et son humour interpelle la conscience collective à agir contre les mauvaises habitudes. J'ai kiffé à l'école en classe, pendant un cours. C'est vous dire que je suis en train de restreindre les chances que j'aime ce qui se passe. C'est le cours de reproduction sexuelle. Qui n'a pas kiffé ce cours? C'est le seul moment où j'avais le droit d'en parler ouvertement. La culture avait une place prépondérante dans ce pays. On ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, on a l'impression que l'État a démissionné côté culture. Si la Guinée a été connue un jour dans le monde, c'est grâce à la culture. Avec son groupe Les Serial Rueurs, Sow Pedro et ses collègues essayent de remettre l'humour en Guinée sur les rails. Tout réside cependant dans le manque de salles de spectacle adéquates à de véritables prestations. La Guinée ne dispose pas suffisamment de centres culturels capables d'assurer une meilleure prestation artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.